Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être mes favoris et mes flops de ce mois. Je vais vous montrer les produits avec lesquels j'ai adoré me maquiller et pour lesquels je vous recommande. Et malheureusement il y a aussi quelques flops. J'espère que cette catégorie vous plaira, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Alors je pense que je vais commencer directement par mes favoris. Quand je dis favoris, c'est pas forcément des nouveautés. Ce sont vraiment les produits que j'ai adoré utiliser. Ils ressortent du lot en fait dans ma collection. Et par la même occasion que je vous recommande si vous ne connaissez pas encore. Et je pense que je vais faire par ordre parce que sinon je vais me perdre. Je vais faire côté base, côté fond de teint, etc. Donc pour la base, pour le teint, j'ai tourné essentiellement avec ces trois produits que j'ai juste ici. Ces deux-là, vous les connaissez, je pense. Je vous en ai parlé dans des vidéos, mais celui-ci, non. Donc, je vais peut-être commencer par celui-ci, du coup. Il s'agit de la Blur Stick Plus de Révolution Pro, qui est une base pour le visage et qui fait 30 grammes. C'est énorme comme base. Je l'ai acheté en début d'année, l'année dernière, je crois. C'est là que je l'ai vraiment sorti et utilisé, et depuis... je suis bluffée, je regrette de ne pas l'avoir testé plus tôt en fait. C'est une base donc de la marque Révolution Pro qui se présente comme ceci en stick. Il est énorme. Il est un peu parfumé, assez floral mais rien d'entêtant. Et c'est une base en fait qui est censée lisser la peau, flouter les pores. Et ça fonctionne super bien. Il me fait rappeler la base également de chez Milk. Chez Milk j'ai la petite version en miniature, et si ce n'est que c'est mieux en fait. Il a vraiment une sensation plus légère et c'est peut-être dû à la texture, vous allez rien voir, mais je sais pas, c'est hyper fin. En même temps ça donne la peau vraiment toute lisse d'un coup. Et pour camoufler les pores, il suffit juste de tapoter un petit peu et ça fonctionne, on voit vraiment la différence. J'avais envie de le présenter dans cette vidéo parce que ça vaut le détour. Ça coûte une fraction de la base de chez Milk. Et voilà, il y a un très bon produit à petit prix que je vous recommande vivement si vous êtes à la recherche d'une base floutante et à petit prix qui fonctionne. J'ai beaucoup utilisé également cette base de chez MAC. Il s'agit de la base anti-brillance 12 heures de la gamme Studio Fix. Cette fois-ci c'est une base qui contrôle l'excès de mon sébum en fait. J'ai la peau mixte et depuis que je vous ai fait une vidéo sur ma première collaboration avec MAC, j'avais découvert ce produit là. Je le mets dans mon tiroir dans ma coiffeuse parce que ça... Allez, ça n'a pas détrôné ma Original Skin de chez Origins, mais on y est presque. Juste la Original Skin fait un peu plus de choses, est un peu plus multifonction, donc je l'aime beaucoup plus pour ça. Mais MAC vraiment pour matifier et contrôler l'excès de sébum. Il a une excellente tenue. Je brille très peu en fin de soirée quand j'utilise cette base. Donc si vous avez la peau mixte à grasse qui a tendance vraiment à briller, n'hésitez pas à vous tourner vers cette base de chez MAC qui est trop bien quoi. Et voilà, c'est un fluide comme ça, blanchâtre, qui pénètre très bien, qui n'est pas du tout collant, qui adhère par-dessus. En tout cas, tous mes fonds de teint, vraiment, je l'adore. Et côté base, je termine avec celle-ci de chez Gucci. Il s'agit du sérum de beauté, donc fluide soyeux, base de teint de Gucci. Je vous ai fait une vidéo complète sur les produits Gucci que j'ai. En tout cas, les produits teint surtout, parce que je n'ai testé que ça jusqu'à présent. J'aimerais bien tester les produits lèvres, mais je n'ai pas encore eu l'occasion. Enfin, les produits lèvres mat, j'en ai un, mais j'ai que ça. Et bref, pour revenir, ne mélangeant pas tout, pour revenir à ma base Gucci, je l'adore. Je l'utilise quasiment tous les jours. Fait, soit tout seul pour bien hydrater en plus ma peau, parce que c'est une base celle-ci qui va pas du tout contrôler l'excès de sébum, mais qui va vraiment aider à faire fondre en fait, à bien préparer la peau pour recevoir le fond de teint. Et je l'utilise beaucoup plus ici au niveau de mes ailes du nez, sur le menton, enfin autour de ma bouche. C'est là où j'ai le plus de difficulté à faire fondre mes fonds de teint quand je les utilise. Et quand j'utilise cette base, ben c'est comme par magie, tout fonctionne en fait, même sur les fonds de teint un peu plus difficiles en temps normal. Et des fois j'utilise même sur tout mon visage parce qu'il a ce côté rafraîchissant, hydratant, peau repulpée en fait quand j'utilise. Donc
c'est un gros favori. Ça vaut son prix en tout cas. Et voilà pour les bases pour le visage. Je fais une transition du coup pour passer au fond de teint avec ce produit-ci. Il s'agit de C'est la base de la marque Magnifique, la marque de Cristina Cordula. C'est un embellisseur de teint. Je dis je fais la transition parce que moi je l'utilise à la fois comme base et comme fond de teint. Beaucoup plus comme produit tout seul en fait. Je mets pas de base quand je l'utilise. Mais sachez que c'est un produit pour le teint qui peut s'utiliser tout seul si vous voulez unifier le teint, ou vous pouvez l'utiliser comme base lumineuse. Je vous montre, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à son sujet. Je vous l'accroche ici si vous ne l'avez pas vue et que vous souhaitez la visionner. Voilà, ça ressort comme ça au niveau de la texture. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a quand même des petites nacres à l'intérieur. C'est teinté, par contre ça n'a aucune couvrance. Une fois travaillé sur la peau, ça se comporte vraiment comme une base en fait, juste lumineuse. Donc là, une fois étalé sur la peau, vous voyez, ça donne juste un très joli glow, assez léger. Ça donne une bonne mine, ça fait peau en bonne santé. Et j'ai adoré l'utiliser depuis que je l'ai découvert. Je le porte moi tout seul et je le poudre par-dessus une poudre qui ramène un peu plus de texture. Je vais vous montrer. J'adore faire ce combo là. Et dans les fonds de teint, j'ai adoré, je n'ai porté que ça. C'est le True Match Nude de L'Oréal Paris, donc le Plumping Tinted Serum que j'ai en teinte Medium Tan. Je pense que vous l'avez vu passer sur les réseaux, ce fond de teint là. D'ailleurs, il est en rupture de stock un petit peu partout. Moi, je l'ai commandé dès sa sortie et je l'adore. Je regrette de ne pas vous en avoir parlé. Je vais peut-être le faire en vidéo, vous montrer vraiment son action. C'est en format de pipette comme ça, vraiment comme un sérum. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram quand les premiers jours de test. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, il se passe des choses là-bas que je poste pas forcément sur YouTube. Donc voilà, mais ce fond de teint, c'est le meilleur fond de teint à petit prix que j'ai dans ma collection. La couvrance va être légère à moyenne modulable, il n'est pas très couvrant, mais il fait un très joli grain de peau en fait. Il se fond rapidement, il s'applique rapidement sans aucun effet de matière. Il tient plutôt bien sur ma peau mixte et il garde une jolie lumière. Ça n'a pas un rendu complètement mat, ce n'est pas non plus un rendu glowy, mais c'est un entre-deux. Et vraiment il fait une très très jolie peau. Moi ce qui m'a vraiment bluffé la première fois que je l'ai appliqué, c'est le fait que ça s'étale en fait aussi rapidement et aussi joliment sur la peau. Donc faut vraiment que je vous en parle dans une vidéo, pourquoi pas peut-être de make-up facile, rapide, joli, je sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous le voulez. Si vous avez la chance de le trouver encore, sachez que c'est un excellent produit. Je passe à l'anti-cerne et je n'ai utilisé que ça. Je n'ai qu'un produit à vous montrer. C'est le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de Lancôme que j'ai en teinte 435. Alors ce produit, autant vous dire que je m'en suis déjà fait un stock, des backups. Et d'ailleurs en teinte aussi plus claire. Si vous avez la même carnation que moi, cette teinte va être un petit peu foncée, mais ça va. Parce qu'en fait c'est un anti-cerne, donc avec un embout en mousse comme ceci, assez large et qui est très pratique, qui peut aussi servir comme fond de teint. Moi je l'utilise à la fois en anti-cerne et un petit peu sur ma zone T en fait. Quand j'ai pas envie d'utiliser du fond de teint, j'utilise que ce produit là et ça fonctionne très bien. Mais si vous l'utilisez juste en tant qu'anti-cerne tout court, en tout cas pour cette teinte, si vous avez la même carnation, il va être un petit peu foncé, donc n'hésitez pas à prendre une teinte plus claire. Voilà, mais c'est un excellent produit, je le vide rapidement. Et en même temps je n'utilise que ça parce que ça se diffuse et ça se fond aussi rapidement en fait sur la peau. Ça a un effet aérien, c'est léger, ça fait un très joli dessous de l'œil sans rentrer dans les plis, ça a un effet presque lissant, une vraie recommandation. Côté poudre maintenant, en favori, j'en ai 3 à vous présenter. Il s'agit de ces 3 poudres là. Alors j'ai beaucoup utilisé celle-ci, la Dior Backstage Face and Body Powder que j'ai en teinte 3 neutrale. Vous le connaissez cette poudre, vous savez si vous me suivez. C'est une de mes poudres préférées, je ne m'en lasse pas. Tellement fine, vraiment
imperceptible. En même temps, elle rajoute juste un petit peu de glow. Moi, j'adore l'utiliser par-dessus mes produits crème ou des produits lumineux en fait pour garder l'éclat. Alors elle contrôle pas tant que ça l'excès de sébum, mais moi ça me dérange pas de faire des retouches parce qu'elle fait vraiment un très joli grain de peau. Elle fonctionne avec quasiment tous mes produits. Pareil, j'ai adoré aussi utiliser celle-ci, la poudre de beauté mat naturelle que j'ai en teinte 06 de chez Gucci. Déjà l'écrin c'est magnifique, c'est un bijou. Il est déjà dans un sale état parce que j'utilise tellement. Et là ces dernières semaines encore plus. J'ai adoré me faire un teint léger. Et par-dessus j'utilise des poudres comme ça. Cette poudre de chez Gucci, elle a une couvrance en fait supplémentaire. Et typiquement ce que j'ai adoré faire c'est utiliser soit le teint idole de Lancôme en anti-cerne et un petit peu en zone T, ou le Magnifique de Christina qui n'a quasiment pas de couvrance, et je poudre avec la Gucci qui va me ramener par-dessus un peu plus de couvrance qui en même temps donne un rendu flouté, velouté sur la peau. Elle est trop belle. Enfin côté poudre, j'ai beaucoup utilisé celle-ci aussi de chez NYX. Il s'agit du Can't Stop Won't Stop poudre matifiante que j'ai en teinte Tan 06. C'est un produit qui a fait le buzz. Je n'ai pas encore eu pareil l'occasion de vous le présenter en vidéo, si ce n'est que c'était dans un haul. Je l'ai ressorti. Je dirais en fait que c'est presque un dupe de la poudre de chez Gucci. Au niveau de la texture, on se rapproche beaucoup. Au niveau de l'effet que ça fait sur la peau, c'est soyeux. Il rapporte aussi un petit peu de couvrance, tout comme la Gucci. Ça a un effet floutant. Je comprends le buzz qu'il y a eu autour et vraiment un très bon produit à petit prix. En tout cas, ça coûte une fraction du prix de Gucci, donc n'hésitez pas à vous tourner vers cette alternative-là chez NYX. Côté bronzer, maintenant dans les favoris, j'ai le même produit à vous présenter de chez NYX, toujours le Can't Stop Won't Stop, mais cette fois-ci que j'ai pris en teinte Deep pour l'utiliser en bronzer. Quand je l'ai acheté, j'étais pas sûre de mon coût en fait, mais ça fonctionne super bien. C'est exactement le même produit poudre, mais cette fois-ci en teinte plus foncée. Et j'adore. Il est fin, ça se diffuse bien, ça ne fait pas de démarcation. Vraiment, cette gamme là chez NYX, j'adore. Ça vaut vraiment le détour. Bien sûr, j'utilise sans cesse ma Glow Wish de Huda. J'ai la teinte 4 Deep Tan. Je ne m'en lasse pas, vraiment. Je pense que je vais bientôt le creuser, hein, surtout ce côté-là. Vous connaissez mon amour pour cette... Est-ce que j'ai vraiment besoin de le décrire? Elle est hyper fine, ça se travaille facilement, un petit peu lumineuse et qui fonctionne avec tous mes produits. Je peux ne jurer que par ce bronzer-là. Enfin, pour finir avec le bronzer, j'ai utilisé celle-ci. Il s'agit du baume d'Anessa Myrix que j'ai en teinte Medium 3. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Je vous en ai parlé l'année dernière, mais je l'ai pas encore beaucoup utilisé en vidéo. Mais sachez que c'est un excellent produit, je l'ai ressorti de mes tiroirs. Je pense peut-être que je vais vous faire aussi une vidéo sur, faut que je trouve le temps, sur les produits d'Anessa Myrix parce que ça commence à arriver en France. Moi, quand je les ai commandés, je les ai pris sur le site Monochrome Beauty. Il me semble que maintenant c'est dispo sur Beauty Bay. C'est un bronzer crème, voilà. Bon, ça peut freiner la teinte comme ça, mais croyez-moi, quand on le travaille, ça se diffuse très bien. C'est hyper fin sur la peau, ça a une excellente tenue, je rajoute pas d'effet de matière et ça se travaille facilement, rapidement. Je l'adore. Côté blush, je fais une transition avec ce produit-ci, la Neo Nude Melting Color Balm Cheeks and Eyes de chez Armani. Je l'ai présenté juste dans un haul mais pas en vidéo et pourtant c'est un produit que j'utilise tout le temps pour faire un make-up rapidement, facilement. Donc à l'intérieur, hein, c'est comme ceci. Bon, c'est tout cracra parce que j'utilise tout le temps. Et en fait, c'est un blush crème, mais la texture est très impressionnante, un peu comme le blush de chez MAC pâte à modeler. Et qu'est-ce que c'est fin, que c'est doux. J'aime beaucoup cet effet à la fois ludique et qui est rafraîchissant en fait au toucher. Et à part ça, ça se travaille super bien sur la peau. J'aime beaucoup cette teinte, vraiment. Sur ma carnation, en tout cas, je trouve que c'est très flatteur en tant que blush. Et c'est un petit peu un entre-deux.
Si c'est bien travaillé, quand je remonte un peu plus par ici, je peux ne pas appliquer de bronzer quand je l'utilise. Et ça me permet d'aller vite le matin, faire un joli make-up facilement aussi quand j'utilise en fait ce produit là. Regardez, une fois diffusé, c'est hyper naturel, c'est sur moi en tout cas. J'aime beaucoup et j'utilise aussi ça sur les yeux. J'aime beaucoup faire ce combo avec un autre produit de la marque d'ailleurs que je vais vous montrer. Et ça fonctionne très très bien. Toujours côté blush, un favori que j'ai pas arrêté d'utiliser. Il s'agit d'un blush de chez MAC qui est comme ceci. C'est la powder blush que j'ai en teinte Melba. Regardez moi cette teinte. En fait c'est comme un nude pêche facilement portable pour tous les jours. Voilà. C'est ce que je porte d'ailleurs aujourd'hui. En fait ça me fait bonne mine directement. Tout en étant très naturel, très léger, très frais et ça se travaille très bien. C'est un blush poudre que j'avais vu dans le calendrier Blissy. Toujours dans la catégorie des blushs, qu'est-ce que j'ai adoré utiliser cette palette. Il s'agit de la Divine Blush Glow Trio en teinte Amber Allure de Pat McGrath. Je l'utilise quasiment tous les jours, notamment pour cette teinte-ci de blush. Je le trouve magnifique. Faut que je me trompe pas, c'est la teinte Paradise Venus. C'est pigmenté, c'est fin, c'est léger, ça se diffuse en un rien de temps. Et j'ai adoré utiliser aussi l'highlighter, cet highlighter de la palette qui est ici. D'ailleurs c'est ce que j'ai, le combo des deux est juste sublime. Je crois qu'elle est dispo sur Sephora maintenant. Moi quand j'ai commandé sur le site de Pat McGrath directement. En revanche ça met super longtemps à arriver mais ça valait l'attente. Côté highlighter, donc il y a eu l'highlighter de cette palette de Pat McGrath et j'ai bien aimé utiliser ces deux produits là que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Celui-ci c'est le Brightening CC Serum, donc base de teint lumière de By Terry en teinte Sunny Flash. Ça fait longtemps que je voulais tester ce produit et je suis contente vraiment de l'avoir eu dans le calendrier de l'Avent. Ah ouais, en vrai j'aurais pu le mettre en tant que base aussi, mais moi je l'utilise comme highlighter en fait. Il est super léger et ça donne un très joli glow à la peau, regardez-moi ça. C'est beau et ça a tendance à flouter aussi un petit peu, donc j'aime beaucoup. Autant vous dire que ça ne marque pas du tout. Après c'est un effet floutant, lissant et en même temps ça fait une peau en bonne santé. Et moi comme j'utilise des produits assez légers pour le teint, celui-ci s'accorde parfaitement et se fond parfaitement avec les autres. Toujours dans le même esprit, j'ai celui-ci, c'est un highlighter de la marque Banana Beauty que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. C'est la teinte Shim Shim Shady et je connaissais pas du tout moi les produits make-up Banana Beauty à part les rouges à lèvres liquides. Et en fait je l'adore. C'est un highlighter stick comme ceci. J'ai plus de place pour les swatchs, mais je vous le mets juste là. Waouh, regardez. Oh, c'est beau, ça fait un effet vraiment glossy sur la peau. C'est un rendu assez différent de celui-ci. Celui-ci est vraiment très poudré. Mais là, quand je le porte, et pareil en tapotement par-dessus avec mes produits pour le teint qui sont juste très légers, je peux vous dire que ça ressort vraiment très bien. Et ce n'est absolument pas collant. Ça ne gêne pas en fait, ça donne cet effet vraiment mouillé, glossy à la peau. Je fais une transition avec cette palette, il s'agit de la Glam Palette de Natasha Denona que j'ai en teinte dark, qui se présente comme ceci, je pense que vous l'avez vu passer aussi. Elle est trop belle, c'est la seule palette que j'ai utilisée. Et pour les yeux j'ai beaucoup utilisé que des fards mono, et vraiment pour me maquiller tous les jours c'est celle que j'ai sur ma coiffeuse. Et regardez-moi ces teintes ici. Vous avez des fards à paupières donc ici qui sont d'une qualité en fait de fard de Natasha Denona qui n'est plus approuvé. Ça me permet de réaliser des make-up vraiment faciles, neutres, portables pour tous les jours que j'adore. Et ce fard là qui est brillant, un petit peu comme un top coat finalement, il est sublime. Et même en coin interne, trop beau. Du coup côté maquillage pour les yeux, comme je vous disais, je n'ai quasiment utilisé que de produits mono. J'ai adoré faire ça, des make-up vraiment
rapide, simple. Là sur les yeux par exemple, j'ai celui-ci de chez MAC dont je vous ai présenté en vidéo et j'adore le porter. Ça a rendu presque mouillé sur la peau comme la plupart de tous les fards que je vais vous montrer en fait aujourd'hui. Là c'est une ombre mono donc en teinte Wood Winged de MAC Cosmetics qui est comme ceci. C'est pas une nouveauté hein, c'est un fard qui existe depuis des années chez MAC. Regardez-moi, c'est lumineux juste comme il faut. Ce n'est pas non plus un fard qui va être métallisé et tout, mais voilà, c'est hyper joli, c'est fondant. Moi, juste comme ça, en creux de paupière, je trouve que ça fait vraiment trop beau et c'est facile à porter pour tous les jours et ça ne prend pas de temps. Dans le même esprit, j'ai adoré porter les fards de chez Shiseido. Il s'agit du Pop Powder Gel Eyeshadow et j'ai commencé par acheter, je vous l'ai présenté dans un haul, la teinte, celle-ci c'est la teinte 05 Zoku Brown. À l'intérieur ça se présente comme ceci. Bon là vous allez me dire que c'est banal, c'est un fard tout simplement comme ça. Mais en fait c'est la texture qui fait toute la différence et une fois appliqué sur la paupière, ils sont vraiment d'une finesse ces fards là. On est entre cette texture, vous voyez quand je mets mon doigt, ça s'enfonce. C'est entre le gel, la crème et la poudre, je ne saurais pas trop vous dire. Et cette teinte pour tous les jours, j'ai adoré me l'appliquer sur toute ma paupière. Voilà, il est juste ici. J'ai commandé une autre teinte, c'est la teinte 02 Oro Silk. Par contre qui est dans un sale état parce que je l'ai fait tomber déjà. Et heureusement que c'est une texture qu'on peut presser parce que du coup j'ai pu remettre mon fard en fait. Sans problème. Et celle-ci elle est quasiment beaucoup plus scintillant, vous voyez, il est hyper lumineux et ça appliqué sur la paupière ou par dessus des fards ça fait un effet mouillé sur la paupière et en top coat et il est magnifique. Pour les fêtes moi j'ai adoré le porter et encore ces dernières semaines quoi, je les aime beaucoup. Toujours dans le même esprit, j'ai adoré porter celui de Dior. Il s'agit de la monocouleur couture que j'ai en teinte 658 beige Mizza. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Alors ça, la texture, je pense que c'est celui-ci qui est le plus, je dirais le plus fondant. On est entre la crème et la poudre. Et je vous mets une teinte, hop. Un swatch juste ici et ce fard peut s'étirer à l'infini. J'aime beaucoup cette teinte. Voilà, j'ai adoré porter ces teintes là, un petit peu tous dans le même esprit, neutre, nude, scintillant, irisé, lumineux sur la paupière en fait. Facile à porter et ça prend pas de temps le matin quand je me maquille avec et pourtant vous voyez avec la qualité de ces fards ça fait toute la différence je trouve dans le make-up même si vous n'utilisez qu'un seul fard sur la paupière. Tout à l'heure je vous disais que j'ai beaucoup utilisé ce produit là de chez Armani en tant que blush mais aussi pour mon creux de paupière et en fait j'ai adoré l'utiliser en combinaison avec ce produit là. Je vous en ai parlé également sur Instagram, c'est le Eyes to Kill Stellar de Armani toujours et cette fois-ci c'est une ombre à paupières crème hein, directement mais la teinte elle est magnifique et c'est une teinte qui va être tout en transparence. La texture est très ludique encore une fois comme le blush et cette teinte elle est trop belle, ce genre de champagne, doré, bronze. Vous voyez, là on est sur une pigmentation cette fois-ci plus en transparence, mais ça fait encore plus un effet mouillé en fait sur la paupière. Et porter seul, c'est très joli, c'est très naturel. Je continue avec les mascaras, deux favoris à vous présenter. Une que je connais déjà, dont je vous en ai parlé en vidéo, il s'agit du Magic Extreme de chez MAC. Que je porte tout le temps en fait en ce moment, c'est d'ailleurs celui que j'ai. Ça me fait un très joli cil tout simplement avec des cils bien fournis, volumineux, il est bien noir, il fait pas de paquet, il a une excellente tenue
Vraiment, je vous recommande, vous le savez. Et un mascara du moment aussi que j'ai découvert, par contre, c'est la marque qui me l'a envoyé. Il s'agit de la marque All Tigers. C'est une marque qui est clean. Il me semble qu'elle est très bien notée sur Yuka. Au niveau de la brosse, ça se présente comme ceci. Et moi, rien qu'à la brosse, en fait, je me suis dit, je vais adorer ce mascara. Parce que c'est des genres de brosse comme ça qui me fait des cils bien fournis. Et il est bien noir, ça donne du volume instantanément à mes cils. Je vous en ai parlé sur Insta. Je connais pas cette marque, vraiment je l'ai découvert grâce à ce mascara et je pense faire un avis plus approfondi en testant d'autres produits de la marque. Je termine cette catégorie de favoris avec ces produits pour les lèvres que j'ai juste ici. C'est tous des nudes, j'ai porté quasiment que des nudes. En format liquide, j'ai beaucoup adoré porter ce combo de chez Otrera Beauty. Vraiment trop dommage, je vais pas polémiquer là-dessus, mais c'est dommage que voilà, la marque s'arrête. Quoi qu'il en soit, elle a fait de super bons produits, je continue à le penser. Et en particulier cette teinte, c'est la teinte Digne et Battante que j'ai adoré porter et qui a une excellente tenue. Je vous ai fait une revue là-dessus, je vous laisse aller voir où j'ai swatché toutes les teintes si vous voulez. J'ai beaucoup porté aussi une de mes teintes préférées chez MAC. Celle-ci c'est la teinte Whirl. Voilà, c'est une teinte que je porte énormément. Voilà, c'est un nude marronné comme ceci. Leurs qualités ne sont plus à prouver, hein. J'ai beaucoup porté aussi celui-ci qui est de Gucci, c'est un baume à lèvres en teinte Louise orange. Voilà, en plus d'hydrater les lèvres, il est hyper brillant, très glossy. C'est d'ailleurs celui que j'ai et que je porte quasiment presque tous les jours. C'est la Nude Romance de Charlotte Tilbury qui est comme ceci, que je pense vous connaissez. C'est un rouge à lèvres crémeux celui-ci, mais même quand je porte un masque, je le porte, il a très peu de transfert. Voilà, grosso modo, j'ai tourné autour de ces rouges à lèvres là et tout ça sont des favoris que je vous recommande. Je passe maintenant à la catégorie des flops. Malheureusement, il y a quelques flops et je pense notamment à ce produit-ci de Glowish, la Luminous Pressed Powder que j'ai en teinte 6 Medium Tan. Et en fait, je vous ai fait une revue aussi à son sujet déjà. Dans mon crash test, je n'étais pas fan du rendu, pas du tout. Voilà, c'est un fond de teint en fait poudre qui peut s'utiliser comme poudre de finition ou comme fond de teint poudre en fait. Récemment, j'ai testé un fond de teint poudre de MAC que j'ai adoré. Comme j'ai adoré ça, je me suis dit, je vais peut-être réessayer celui de Glowish. Voilà, j'ai voulu lui redonner sa chance et non, ça fonctionne toujours pas malheureusement. Pourtant, à la texture, vraiment, c'est velouté, c'est soyeux. La teinte, elle match parfaitement à ma carnation. Et ce qui se passe, c'est qu'elle évolue trop mal. Même dès l'application, ça marque mes zones de sécheresse, ça marque mes zones qui ne sont pas sèches même. Et ça fait apparaître mes pores, c'est horrible. J'ai utilisé en tant que poudre de finition, pareil. Ça me fait des effets de matière, pas possible. Donc non, décidément c'est un flop, je suis déçue de ce produit là. En flop aussi, un mascara. C'est pas tant le produit qui est mauvais, c'est juste que ça ne convient pas à ce que moi je préfère en fait. C'est un mascara, donc c'est une nouveauté d'ailleurs de Sephora. C'est la Big by Definition que j'ai eu de la part de la marque, mais ça fonctionne pas sur moi. La brosse pourtant elle est bien, elle attrape bien les cils, ça sépare bien les cils, il est noir. Mais ça ne tient pas ses promesses. Là en termes de promesses, c'est un mascara qui est censé donner du volume, effet cils démultiplié. Ce n'est pas le cas sur moi. Même j'ai essayé de mettre 3 couches de ce mascara, alors ça fait pas de paquet, mais ça ne fait rien à mes cils en fait. Je conçois que les mascaras c'est très personnel. Il y a des gens qui l'adorent, j'ai vu des revues même sur Sephora et tout, où ça fait des cils trop beau. Ben c'est pas le cas sur moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le connaissez, si vous êtes du même avis que moi. Mais voilà, même si c'est la marque qui me l'a envoyé, je suis obligée de dire mon avis honnête. Et je ne valide pas ce mascara, donc pour moi je le mets dans les flops malheureusement. Un autre produit qui est un fail pour moi,
Il s'agit de ceci. Normalement c'est un produit de la marque Karl Lagerfeld qui est censé être un blush. Déjà dans la description de ce produit ils avaient dit que c'était un blush en teinte light beige et je l'ai eu dans une glossy box de mémoire, mais ça ne fonctionne pas sur moi. Déjà parlons-en de la teinte qui est hyper lumineux. Quand j'ai vu ça je me suis dit un problème en fait, c'est la traduction. Donc je vais l'utiliser en tant qu'highlighter, ça me dérange pas. Je l'ai utilisé en tant qu'highlighter et ça fonctionne pas. Il est très lumineux hein, vraiment, mais c'est dommage. Là comme ça au swatch c'est vraiment trop beau, mais en fait sur ma peau quand je l'ai utilisé ça m'a marqué mes zones et j'ai pas du tout aimé. Et plus je le travaille, plus en fait je le travaille, plus je perds en pigmentation et il y a quasiment plus rien, donc je comprends pas. Toujours côté highlighter, et là je suis trop déçue, c'est de la marque RMS Beauty. Il s'agit du Magic Luminizer. En fait c'est un highlighter crème comme ceci et c'est une marque avec une bonne compo et tout ça. Et en fait déjà au niveau de la texture ça m'a surprise parce que c'est hyper collante. Rien qu'au swatch, la teinte elle est magnifique par contre. Et pourtant ça sèche assez rapidement, mais c'est sur la peau et c'est sur l'application que ça passe pas. En fait ça colle et en même temps il faut le travailler assez rapidement. Donc ça décolle parfois certains endroits. C'est dur d'application. En tout cas pour moi j'ai pas encore trouvé la technique. N'hésitez pas à me dire. Quatrième produit que je classe dans mes flops, ceci aussi. Il s'agit d'une base, donc c'est la Soft Focus HD plus Matte Veil, la marque Eggs and Rouge, que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Glossy Box. Ça a énormément de promesses derrière. Je vous ai dit, je crois que quand j'ai filmé ce calendrier, que voilà, j'avais super hâte de l'utiliser parce que ça fait tout. Visiblement, c'est une base qui est matifiante, qui aide à minimiser l'apparence des pores, qui a une action anti-bouton, ça réduit voilà, les impuretés, ça a un effet soft focus. Et je l'ai testé, je l'ai retesté. Moi je ne vois pas toutes ces promesses qui est dit. Voilà, c'est très liquide comme un sérum tout simplement. Autre côté aussi, vous voyez, voilà, ça fait des peluches. Donc ça j'aime pas du tout, c'est pas une bonne découverte en tout cas. Et voilà pour cette vidéo top et flop. Ça a duré un petit moment, il y a eu pas mal de produits. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de catégorie. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, me partager vous, vos favoris, vos plus belles découvertes. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, bye.